Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un organe essentiel à la vie de la plupart des plantes, la feuille. Pour bien commencer, débutons par cette simple question, très vite complexe. À quoi servent les feuilles? Les feuilles sont le principal organe impliqué dans la photosynthèse. Ce processus, qui permet aux plantes d'utiliser la lumière pour fabriquer certaines des substances dont elles ont besoin, repose notamment sur la chlorophylle, pigment qui donne aux feuilles leur couleur verte. L'approvisionnement en ce pigment est cependant, pendant l'hiver, coupé par la plupart des arbres, ou remplacé, car cela coûte beaucoup trop d'énergie d'entretenir une feuille l'hiver, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Les feuilles permettent aussi à l'arbre de transpirer. Ce phénomène sert de moteur pour faire monter la sève, et la sève pour l'arbre c'est un peu comme le sang pour nous. Les feuilles permettent d'extraire le carbone de l'air et de rejeter de l'oxygène. En fin de compte, elles permettent à l'arbre de respirer. Et la nuit, lorsque la photosynthèse s'arrête, car il n'y a plus de soleil, la respiration des feuilles s'inverse. Elles captent de l'oxygène et rejettent un peu de CO2. Maintenant, seconde question. De quoi est composée, de manière générale, une feuille? Elle est composée d'une gaine, de stipules, d'un pétiole, d'un limbe et de nervures. Il y a les feuilles simples, telles celles des chênes qui n'ont qu'un seul limbe, et les feuilles composées, comme celles du marronnier qui en ont plusieurs. La composition chimique de la feuille maintenant. La feuille est propriétaire de pectine, de cellulose et de lignine. Ces composants sont de grandes molécules chimiques, ayant de nombreux minéraux, comme le calcium, sodium, potassium, magnésium, phosphore et soufre. Lorsque les feuilles sont tuées par l'arbre, celles-ci se décomposent au sol et contribuent donc à son amélioration. Les feuilles, comme j'en ai vivement introduit le thème tout à l'heure, meurent en hiver. Seules les feuilles persistantes restent toute l'année et plus. Tandis que les caduques et marrescentes, les caduques c'est celles qui tombent de l'arbre dès qu'elles sont mortes, alors que les marrescentes elles restent sur l'arbre, même si elles sont mortes, le temps qu'une autre feuille pousse. Elles ne survivent pas l'hiver, et quand il n'y a pas de saison froide, elles font face à un cycle de renouvellement. Pour finir, partons sur des thèmes plus spécifiques. Il y a certaines plantes fortement exposées à la chaleur et à la sécheresse qui réduisent la surface de feuillage pour limiter les pertes d'eau par évaporation, comme chez les cactus dont les feuilles sont microscopiques. De plus, il s'est aussi adapté en produisant des épines qui sont rien de moins que des feuilles modifiées. Mis à part que les épines permettent de se protéger contre les herbivores, elles permettent selon les espèces de capter la rosée, enfin pas la rosée du matin, pas le rosée du soir, et le soleil, mais aussi de s'en protéger en créant de l'ombre. Encore plus spécifique, il y a les feuilles carnivores des népenthes. Ces plantes, malgaches ou sud-est asiatiques, permettent d'engloutir des insectes ou de petits animaux, tels des rats. J'espère que cette vidéo science vous aura plu. Je n'en fais pas souvent, une fois tous les 6-7 épisodes, mais si cela vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire et en likant la vidéo. Pour d'autres sujets scientifiques, rendez-vous sur mon Instagram 3 minutes de culture. Et je me tâte à faire un petit post sur la sagittaire, une plante avec plusieurs feuilles différentes, ce qui est aussi original.